J'en ai un là. Pour un développeur qui voudrait bosser dans le Web 3, d'après toi, quelles seraient les pistes intéressantes et quel type de langage de programmation, selon toi, sachant que je sais très bien ce que tu vas dire, quel type de langage de programmation il faudrait apprendre? Comment ça, tu sais ce que je vais répondre avant même Ah, de me connaître? Non, alors, si tu veux être développeur dans le Web3, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. La première partie, et ça, je suis désolé, c'est ma formation que je vais te vendre en priorité, c'est la partie infrastructure, c'est-à-dire comprendre les différentes interactions, comprendre comment ça marche une blockchain, comprendre ce qui est un bloc, comprendre ce qu'on peut inscrire dedans, ce qu'on ne peut pas inscrire. Et l'écosystème je vais t'inviter à prendre, en fait, au début, pour commencer, c'est l'écosystème d'Ethereum. Pourquoi? C'est l'écosystème qui est le plus développé, celui où tu peux faire tourner des blockchains qui sont privées dessus. Tu as plein de logiciels, tu as plein de documentation qui tournent à l'heure actuelle dessus. Tu vas sur Amazon, tu tapes développement, programmation blockchain, tu vas voir que des bouquins sur Solidity parce que c'est le langage qui est le plus utilisé, qui est assez simple à apprendre. Si tu as fait déjà de la programmation sur d'autres langages, c'est une bonne chose. Après, si tu veux pas être spécialisé en développement blockchain et du moins dans l'écosystème Web3, il faut que tu apprennes d'autres langages qui font d'autres choses. Je sais qu'il y en a pas mal qui se sont lancés sur le Rust. Il y en a quelques-uns qui font du C, du C++. Le C, c'est très bien pour tout ce qui est accès mémoire et autres. Mais déjà, de commencer à comprendre l'infrastructure, comment ça marche, de t'installer, toi, un petit nœud sur ton ordinateur, de faire des tests, de monter des smart contracts dessus. L'avantage d'une blockchain privée, c'est que tu peux émettre autant de tokens que tu veux. C'est du testnet, tu t'en fiches. Tu peux vraiment t'amuser avec. Tu peux tout cracher, tu peux monter des plateformes et commencer un petit peu à traîner sur des Discord, à échanger avec des gens qui buildent dans ce secteur-là pour essayer de te faire une place et de montrer que tu as des compétences et que tu peux apporter vraiment de la valeur aux écosystèmes. Aujourd'hui, il y a de nombreux projets en fait qui cherchent des développeurs Web3 parce que ce sont des compétences qui sont assez particulières. Les développeurs du Web2 ne sont pas forcément compétents sur Web3. Ils n'ont pas forcément la compréhension de cet écosystème-là. Il faut savoir comment fonctionnent les transactions, il faut savoir les découper, il faut savoir comment gérer des frais de gaz. Il faut aussi avoir certaines notions de sécurité parce que c'est bien de déployer du smart contract, mais si tu n'as pas les bonnes connaissances de sécurité, quand tu vas déployer tes smart contracts, ils vont être pillés tout de suite. Donc, il faut que tu comprennes ce que sont des objets, des constructeurs, des destructeurs. Et ça, si tu n'as pas ces notions-là déjà en développement de base, bah, je t'invite en fait à reprendre la théorie du développement avec tous ces modèles-là. Une fois que tu auras assimilé ça, que tu auras assimilé l'infrastructure, là, tu pourras commencer à faire des essais, à faire des projets et à commencer à te monter un réseau. Je pense que c'est l'axe principal que je suis vraiment, en tout cas, si je devais faire ça aujourd'hui. Après, PJ disait c'était plutôt comment on trouve des contacts. Après, il y a le youtubeur américain qui s'appelle Ivan On Tech qui a développé une boîte justement dans tout ce qui est développement Web3 et il forme les développeurs au Web3 qui s'appelle Moralis. Tu peux Il y, a- jeter il un y, coup a- d'œil. Il y en a un autre hein, qui s'appelle, qui est spécialisé justement dans le développement, c'est Academy. Ah oui, il y en C'est a un c'est autre un aussi, t'as ricain raison. aussi. Ouais, t'as raison. Academy, développement, mince, comment il s'appelle ce ricain? Ça me dit quelque chose, faudrait voir si on arrive à le retrouver. Mais déjà, regarde du C'est côté de Moralis. Euh, Ils ont formé beaucoup de mecs au Web3 et après, en fait, si t'es bon là-dedans, soit sur Rust, Solidity, en Solidity, fait, en mode après, Théo, ouais. tu fais ce que tu veux. En fait, t'as des gars qui sortent, premier emploi, ils se sont formés 6 mois, un an sur ce truc. Ils arrivent, ils trouvent à des emplois. Alors, c'est plutôt aux États-Unis, hein, mais ils arrivent à trouver des emplois à 200, 300 000 euros annuels, enfin 300 000 dollars annuels. Il y a énormément de demandes en ce moment et très peu Ah, de gens qualifiés, en fait. Donc, c'est ça, j'ai retrouvé. C'est Hit the Block. Je crois que c'est lui, hein. hit de bloc. OK. Je crois que c'est lui, hein, si je dis pas de bêtises. Attends. Je crois que c'est lui. Ah non, 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 c'est pas lui, c'en est un autre. Mais il y en a plein. En fait, il faut vraiment aller sur le secteur anglophone parce que c'est Ouais. eux qui ont une avance et c'est vraiment eux qui développent. Il faut absolument que tu parles anglais. Là, franchement, sur le Web3, il n'y a pas de. Il n'y a pas C'est d'entre-deux. Dapp University. Voilà, j'ai retrouvé. C'est les deux, moi, que je trouve qui sont vraiment pertinents. Attends, je vais te partager mon écran. Juste, je j'ouvre les vidéos, je coupe le son pour éviter que ça court-circuite tout. Et puis Larios qui dit aux dernières nouvelles, Ivan cherchait plutôt des ingénieurs Node. Mais en fait, il cherchait des personnes pour bosser avec lui. Mais il a une boîte qui s'appelle Moralis, je crois, qui forme des devs, en fait. Donc, Et du Node.js, en fait, c'est plutôt du Web 2. C'est pour faire ses frontaux, c'est pour ses applications. Il y en a, à ma connaissance, je suis pas sûr qu'il y ait des projets qui fonctionnent en Node sur la blockchain. Peut-être que je me trompe, il y en a peut-être un ou deux.
mais c'est pas courant. Il y a lui, la Hit the Block, qui fait pas mal de choses d'un point de vue développement. Et il y a Dapp University, qui est un des plus Là, c'était gros. lui. C'était celui-là que je Et ouais, recherchais c'est la c'est dernière lui fois. que je cherchais tout à l'heure. Et lui, il a des cours spécifiques justement sur ça, avec des. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Je suis pas développeur blockchain, je comprends globalement moi le code, je sais le lire, j'essaie de trouver quelques vulnérabilités, mais ce qu'il fait, c'est quand même plutôt pas mal. Après, il fait pas mal de vidéos en plus là sur les cryptos, mais il a une académie spécialisée justement Hmm. dans la partie développement d'appli. D'après ce que j'ai, d'après ce que j'ai cru comprendre, et je suis pas dev, hein, donc ils forment des devs. Et en plus de ça, après derrière, tu as des recruteurs, vu que c'est des personnes quand même connues, qui forment des mecs des moments qui sont bien, qui proposent des offres d'emploi directement au sein de leur académie, quoi. Donc tu peux trouver des offres comme ça assez rapidement. Puis en fait, je pense qu'à Oui, un parce moment que donné, si tu es bon, enfin, tu as des emplois de partout, hein. Tu vas sur Binance, rien que sur Binance, ils cherchent des mecs, des devs et tout, sur la Binance Smart Chain et tout. Enfin, tu Chainlink qui peux. recrute depuis Ouais. des années, mais c'est surtout qu'en fait, là, tu parles de l'écosystème Web 3, mais en fait, il y a tout l'écosystème Web 2 qui cherche des ingénieurs blockchain. Tu prends chez Microsoft, Mm. tu prends chez toutes les grosses structures, ils ont besoin de mecs qui savent penser à la blockchain, qui savent développer dessus. Et pourtant, c'est pas du Web 3 au premier sens du terme. Alors, tu dis en En France, il n'y a France, rien. Je pense qu'il y en c'est a, mais c'est- c'est pas là où tu auras les c'est plus des de petits trucs. projets. C'est des petits Ouais. projets et c'est pas clairement là où tu feras ta carrière dedans, en fait. Il y en a qui essaient de se lancer. Moi, je donnais des cours de cybersécurité à l'INSA, à Lyon, il y a quelques années. Et justement, j'avais quelques-uns de mes élèves qui m'avaient contacté parce qu'ils avaient développé des projets blockchain ensuite. Mais c'est des petites choses, en fait. C'est des idées. Et quand les mecs, ils arrivent vraiment à structurer, ils partent à l'étranger pour arriver à continuer de se développer. Alors après, Larios, ce qu'il disait, Moralis, c'est plutôt des services qui proposent des stats sur des blockchains. Alors, il y a eu le produit Moralis qu'ils ont développé, Moralis Money, qui est en effet un produit blockchain, d'analyse on-chain pour suivre certains altcoins et tout. Mais après, ils ont carrément aussi une académie qui est une extension de leur marque de base Moralis, sur lequel à la base, en fait, Ivan on Tech, il faisait que former des ingénieurs blockchain, quoi. Il est formé à Solidity et tout un tas de trucs. Donc c'est une extension, c'est un produit qu'ils ont développé, mais c'est pas ça leur fond de commerce, quoi. C'est comme si tu disais Amazon, aujourd'hui, ils font du streaming Que de la vente de livres. ou que de Ils la font vente de que de la livres. vente de livres. Ouais, ou tu sais, Amazon Prime Video, tu vois, ils font du Ouais. streaming. Non, tu vois, ils font avant tout du e-commerce. AWS. Ah, c'est Ouais, AWS ouais, alors, aujourd'hui qui ouais, rapporte le plus de pognon. enfin, Alors, j'aurais même pas dit ça, aujourd'hui, ils tu vois, font pour le surtout coup. du serveur. Ah non, c'est les serveurs qui leur rapportent le plus de pognon. Les serveurs de Facebook et autres, ils sont chez AWS. Bon voilà, vous regarderez. Moi, je pense pas. Enfin, je pense pas qu'on soit les plus qualifiés pour parler de dev parce que nous, on n'en fait pas. Mais c'est sûr qu'il y a de la demande, vu que beaucoup de gens aujourd'hui savent faire du code, mais tu vois, sur du JavaScript, C++, euh, sur d'anciens langages de programmation. Je pense que si aujourd'hui tu es Oh, capable de parler attention, en Solidity, crache pas comme ça sur des non, langages de programmation. mais On va se taper tous non, les haineux mais après je crache pas du C'est pas tout. des C'est anciens juste que langages de si, programmation. On ne parle bon, pas d'anciens langages de programmation. On si n'est tu es pas là à capable faire du Pascal ou du Turbo Pascal, monsieur. si tu es capable aujourd'hui de coder sur Solidity, je pense que tu as plus une plus-value. Ce que je veux dire, c'est que tu Ouais. seras capable de plus trouver un job si tu es capable de coder en Solidity que si tu arrives en disant je suis un professionnel en C++ dans le Web 3. C'est ça que je veux dire. Oui, alors dans le Web 3 et surtout, c'est que la concurrence n'est plus la même. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu pour les parties de développeurs qui faisaient du PHP ou qui savaient utiliser deux, trois frameworks. Aujourd'hui, il y a une telle concurrence que les prix sont tirés vers le bas et surtout, il y a des concurrences de pays en voie de développement. Alors que la partie Solidity, aujourd'hui, il y a un vrai marché encore à saisir. Et donc, c'est un Mm. petit peu le combat entre certains développeurs qui sont spécialisés dans des technos qu'il faut encore maintenir. Vous prenez du Pascal, par exemple, pour la partie ou du Cobalt pour les banques. Eux, on les détrônera jamais. Parce qu'en fait, ces software ils ont besoin de tourner. Sauf qu'on n'a pas besoin d'un millier de développeurs comme eux. On en a besoin que de quelques-uns. Et ben voilà, il faut arriver à prendre le pas. Et si vous débutez, autant se mettre tout de suite sur une techno où il y a un marché à prendre, où il y a peu de développeurs qui ont fait la bascule encore dessus.